Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 26 juillet en clôture. Alors aujourd'hui on a fait une beau petit scalp à la hausse et un tout petit à la baisse, c'est déjà ça de prix. Voilà, donc alors le calendrier de demain tout de suite, d'abord, il faut expliquer pourquoi cette hausse. Donc c'est fabuleux, la Grèce a dit qu'en 2013 et 2014, elle allait faire 11,3 milliards d'économies. D'accord, c'est bien, je les attends impatiemment. Donc on a applaudi et on est parti sur cette lancée, surtout quand Draghi a dit on pourra peut-être aider. Voilà, on est monté sur ça, donc faites attention. Voilà, maintenant je reviendrai un peu sur le graphique et je vous expliquerai d'autres points. Demain, le calendrier économique. Alors qu'est-ce qu'il y a? 9h45, confiance des consommateurs. Donc ça peut être intéressant. Le taux de chômage espagnol, bon, ça ne sera pas une grande surprise mais bon, si ça augmente encore, c'est encore plus catastrophique. Les Italiens, la confiance aussi à 10h, intéressant à voir. Mais les grosses statistiques arrivent plus bas. Alors, bon, la consommation, c'est pas très important. Voilà, 14h30, le PIB. Alors là, on pourrait avoir quelque chose de catastrophique. Donc, faites très attention à cette statistique. Le Michigan Sentiment, je l'aime bien. Vous le notez à 15h55. Là aussi, on pourrait avoir du remue sur les indices. Voilà, donc ça, c'est les indices. Maintenant, je passe tout de suite au CAC. Alors, qu'est-ce qui se passe? Magnifique bougie, bravo, on a effacé le gap ici, on est repassé au-dessus de la MM7 et la MM20, donc un élan haussier semblerait repartir. On voit qu'on s'est arrêté à peu près au haut de la fourchette d'Andrews, je chipote un peu mais bon, c'est le haut. Et on a fini légèrement au-dessus de la résistance, juste pour montrer qu'il y avait un élan fort à la hausse. Alors, je n'ai pas regardé les volumes, je vais tout de suite regarder. Alors, je vais chez Boursorama, allez, un petit coup de pub pour eux, c'est gratuit. 4,2 milliards, d'accord, ok, on reprend maintenant. Donc 4,2 milliards, c'est un très beau volume. Donc ça pourrait effectivement enclencher un nouveau départ à la hausse. Malheureusement, je ne suis pas de cet avis, mais je ne suis pas de cet avis. Pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici, que je donnerai en newsletter. Quoi qu'il en soit, pour jouer et continuer le mouvement haussier, je vous proposerai de dépasser la MM100 ici, là, ça serait pas mal. Hein. Si on la franchit à 3207, on pourrait aller chercher cette ligne de tendance à 3217. Et pourquoi pas continuer en direction du super trend baissier qui est à 3251. Voilà. Pour les baissiers, bien sûr, on sera tenter de chercher l'enfoncement des 3200 points, réintégrer la fourchette d'Andrews à 3181 et revenir chercher donc la MM20, 3192 et la MM7 qui devrait être dans ces eaux-là à 3176. Voilà, ça c'est le programme pour les baissiers. Maintenant au niveau technique, qu'est-ce qui se passe? MACD, toujours un signal baissier mais essaye de repartir haussier. Le stochastique est sorti de sa survente mais n'a pas croisé encore la hausse mais revient dangereusement. Donc ça c'est neutre. Moi je vais le mettre en neutre. Stochastique et MACD pour moi c'est neutre. Et le CCI on revient là aussi en neutre. Donc on est dans quelque chose d'assez neutre. Cette hausse pour moi risquerait il risquerait d'avoir une prise de bénéfice. Voilà, j'ai un peu peur de ça. J'ai peur un peu qu'on soit allé un peu trop fort sur cette nouvelle. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.